Josette Boutouillet, donc agricultrice à Plougoun, je suis productrice de légumes. Et Agnès Lebrun, je suis le maire de Morlaix et tous les ans j'organise le 8 mars, donc la journée de la femme, un déplacement de femmes morlaisiennes sur une exploitation agricole en collaboration avec les femmes agricultrices parce que c'est un groupe extrêmement actif sur le département qui est présent à la Chambre d'agriculture et donc ensemble nous construisons cette journée. Alors le choix de l'exploitation, c'est déjà le choix d'une jeune femme qui a une formation initiale en agriculture, qui est compétente et qui a une passion vraiment pour son métier. Elle est donc salariée, également en production de légumes comme moi. Et puis elle a vraiment une volonté d'intégrer le métier, non pas seulement en tant que femme, mais en tant qu'experte, quoi. Et on a bien senti sa passion et l'amour du métier et l'envie de progresser. L'année dernière, la journée s'était faite sur une exploitation agricole qui était tenue par une apprentie et dans un minibus, donc nous avions mis des apprentis, une apprentie coiffeuse, une apprentie boulangère, etc. Donc les échanges avaient été très intéressants et très riches autour de l'apprentissage et de la façon dont ces jeunes filles et ces jeunes femmes abordaient l'apprentissage. Et cette année, la délégation est constituée de femmes qui ont une activité économique très éloignée de l'agriculture, qui pour certaines d'entre elles n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. Donc dans une exploitation agricole, il y a une commerçante très active qui a un commerce non franchisé, un agent immobilier, il y a également une médiatrice culturelle, il y a une responsable de cuisine centrale de collectivité. Enfin bref, des gens qui sont sur le territoire, qui agissent sur le territoire, mais c'est comme pour tout, enfin la meilleure façon de se connaître, c'est de se rencontrer et de se parler. Et puis pour la journée de la femme, eh bien parce que les femmes ont peut-être une approche particulière concernant certains métiers, et en particulier le métier de l'agriculture, où les femmes ont toujours été très actives, mais peut-être pas de façon aussi institutionnalisée. Disons que là, les femmes qui veulent prendre des exploitations pour elles-mêmes, c'est peut-être plus récent. Et c'est aussi dans cet échange-là que c'est intéressant. Et aujourd'hui, de par la mécanisation, la femme, elle peut finalement toucher à tous les domaines du métier, que ce soit le matériel, que ce soit l'utilisation du matériel, que ce soit aussi l'aspect administratif, où on a tendance quand même à cantonner souvent la femme. Il y a une vraie compétence derrière ces deux domaines là, de la mécanisation et de la partie administrative, qui est reconnue et qui est très valorisant pour les jeunes femmes comme Magali. Ce qui a été intéressant là ce matin, c'est d'avoir le regard un regard neuf, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas du tout initiées au métier, qui découvrent et qui arrivent avec leurs a priori, leurs idées préconçues, et qui, j'espère, vont repartir avec un regard très positif sur le métier qu'on exerce. Je vais vous présenter, pour commencer un peu mon parcours, pour vous expliquer un peu comment je suis arrivée ici à la ferme à travailler avec Yvan et Jeanne. Donc après avoir obtenu mon bac en 2003, j'ai signé un CDI chez Jean-Paul Carrien, Tolé, donc en production légumière également, champignons, échalotes, artichauts. Et j'y suis restée jusqu'en 2005. Après, je suis partie au Québec en stage, 3 mois et demi. Et en rentrant, excusez-moi, je suis un peu stressée, j'ai pas l'habitude. En rentrant, j'ai été embauchée en CDD puis en CDI chez Bruno Roussin à Saint-Paul, qui est un producteur de plantes en pot. Et donc j'y suis restée jusqu'en 2007, décembre 2007. Et Jean-Paul Carrien m'a de nouveau proposé de travailler chez lui, parce que moi, ma préférence, c'est plutôt la production légumière. Alors, voilà, j'ai travaillé chez lui jusqu'en 2015.
Parce qu'il faut savoir que mon mari, Mathieu, était installé avec Yvan et Jean-Hervé depuis 2006, mai 2006. Et il a eu un accident de voiture au mois d'août 2014. Il y a perdu la vie. Donc du coup, moi et mon mari, on avait pour projet de s'installer ensemble ici à la ferme, travailler ensemble. Bon, le destin a décidé autrement. Et du coup, assez vite après, j'avais fait la demande à Yvan et Jean-Hervé de venir travailler ici. J'en avais besoin. Comme ça, je peux pas l'expliquer. C'était peut-être une thérapie, je sais pas. Donc après quelques temps et de réflexion et voir un peu moi aussi ce que je voulais vraiment, Yvan et Jean-Hervé m'ont proposé de venir travailler avec eux et j'ai accepté, évidemment, c'était mon vœu. Donc ça fait aujourd'hui, demain, le 9 mars, 2 ans que je travaille ici, sur l'exploitation avec eux. Donc Yvan, qui est, je le précise, qui est mon oncle, et qui était installé... et qui était installé déjà depuis quelle année déjà Je suis installé depuis 1985 et en grec depuis 1994. Donc on est en grec entre voisins, il faut bien préciser. Donc vous pouvez vous rendre compte aussi du soutien que j'ai pu avoir du côté d'Yvan et Jean-Hervé et aussi du côté de Jean-Paul Carrien, parce qu'il m'avait proposé de prendre un congé sabbatique d'1 année pour voir si moi aussi ma nouvelle situation me conviendrait, si je supporterais de travailler ici dans la ferme de mon mari. Donc voilà, ça fait 2 ans que je suis là, donc je suis pas si mal que ça. Donc je travaille ici à Cardanette, oui je l'ai déjà dit, depuis le 9 mars 2015, et on produit sur une surface totale de 50 hectares, dont 2 hectares de choux-pommes, 18 hectares de choux-fleurs, 16-17 hectares de jeunes pousses de salade et 12 hectares d'artichauts, oui. Artichauts violets et des céréales. Donc mon travail ici est très varié. Pour la production de choux-fleurs, de choux-pommes, d'artichauts, ça va aller de la plantation, le binage manuel et mécanique, la récolte, le conditionnement et la livraison. Pour la salade, les semis sont gérés par Yvan et Jean-Hervé. Moi, après, ce sera plutôt avec le reste de l'équipe, la récolte, le désherbage manuel et la livraison des champs pour tenir propre. Je commence à me former de plus en plus sur les tracteurs et travailler avec aussi. Donc je suis la seule femme à travailler sur l'entreprise. Ça ne me dérange pas. Ça se passe très bien. Bon, après les inconvénients pour moi, ce serait peut-être le manque de force des fois pour porter des charges lourdes. Et après autre chose, bon, qui n'est pas forcément le fait d'être une femme, mais je manque d'expérience pour manier les outils et pour entretenir le matériel, donc ce qui des fois peut faire perdre un peu de temps à Yvan, Jean-Hervé et aux autres garçons. Mais bon, après il existe des formations pour ça, pour apprendre à régler les tracteurs et entretenir le matériel. Donc je ne rejette pas l'idée de me former, mais pour l'instant j'observe. Et puis je pense aussi que les hommes veulent aussi le faire pour me faciliter la tâche. Voilà, un petit peu mon parcours.